Avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on a pu souvent entendre à droite à gauche que corrélation ne veut pas forcément dire systématiquement causalité. En gros, que deux événements qui semblent liés ne le sont pas forcément. Par exemple, j'ai eu ma première dose de vaccin et je suis tombé enceinte. Ou encore, quand Nicolas Cage apparaît dans un film, des gens se noient dans une piscine. Ouais. Dans cette vidéo, on va voir quelques cas de corrélation, du plus simple au plus complexe, et on va essayer de voir comment scientifiquement on peut prouver certaines causalités, ou du moins en tout cas écarter certaines causalités. Allez, jingle. Salut, moi je suis Monsieur Contradico. Ma chaîne a pour objectif de lutter contre ton propre biais de confirmation en t'apportant toujours un point de vue différent sur un sujet où tu avais peut-être un avis déjà bien tranché. Quand Nicolas Cage joue dans un film, des personnes se noient. Sur le site Spurious Correlation, on peut voir qu'il y a une corrélation entre le nombre de films où Nicolas Cage apparaît et le nombre de personnes qui se noient en tombant dans leur piscine. Au fond, on est quand même à peu près persuadé que ces deux événements sont certes peut-être corrélés, mais il n'y a pas causalité. Ça semble logique. Alors dans ce cas-là, ça semble évident. Mais on peut se rapprocher de cas qui sont un petit peu plus touchy, comme par exemple le lien entre confinement et nombre de décès. Bon là, je sais pas ce que tu en penses, mais ça me semble évident que, certes, il y a corrélation, mais que la causalité, elle n'y est pas. Pourtant, j'ai eu plein de gens qui ont été d'accord avec ce troll-là. Dramatique, je trouve ça un peu étrange. Et surtout, j'ai des gens qui sont venus me débunker. Donc, c'est bien de me débunker en me disant que c'était dû à l'inertie de contagion et que les gens décédaient, évidemment, après avoir été contaminés. Mais les gars, j'avais mis un hashtag « nous sachons ». Il y avait que ça dans la description. En général, ce hashtag-là, ça veut dire qu'on est en train de troller et de jouer aux complotistes, tu vois. Donc là, on voit que la frontière commence à devenir de plus en plus fine. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on parle de vaccin? Imaginons qu'on vaccine 20 000 personnes, et que sur ces 20 000 personnes, on voit qu'il y a 4 femmes qui tombent enceintes après la première dose. C'est le vaccin qui est responsable ou pas? On a envie de dire que non, tu vois, au feeling, on va se dire non, le vaccin, c'est pas ça qui rend les femmes plus fécondes ou qui va même la faire tomber enceinte. Y a pas de raison. Bon maintenant, si on dit qu'il y a eu 4 décès dans les 20 000 personnes vaccinées, causal ou pas? Est-ce que le vaccin est responsable? On a envie de dire que oui, on se dit que c'est lié, tu vois, on t'injecte quelque chose dans le corps et comme par hasard, paf, la personne décède après. Pourtant, on t'injecte quelque chose dans le corps et paf, la personne tombe enceinte, là ça nous choque pas. Avant c'était une coïncidence, là on se dit que c'est le vaccin qui est responsable. Pour en être sûr, ou en tout cas pour venir conforter cette hypothèse, ce qu'on va faire dans les essais cliniques, on va faire ce qu'on appelle un essai en double aveugle. L'idée c'est de prendre un panel de personnes suffisant. Dans le cas de Pfizer, ils ont pris à peu près 40 000 personnes, et ils ont fait 2 groupes. Un groupe où ils leur ont donné un placebo, et un autre groupe où ils leur ont donné le vrai vaccin. Personne ne savait ce qu'ils allaient recevoir, et à la fin, on regarde les résultats. On voit qu'il y a eu quasiment autant de femmes qui sont tombées enceintes après la première dose dans les 2 groupes, donc a priori, c'est pas le vaccin qui est responsable, et idem pour le nombre de décès. On a vu qu'il y avait à peu près autant de personnes qui étaient décédées dans le groupe contrôle, donc le groupe qui a pris le placebo, et le groupe qui a pris le vrai vaccin. Il y a même eu un peu plus de décès avec le groupe placebo. Je crois pas qu'il derrière des gens soient venus dire « Attention, arrêtez de prendre des placebos, c'est dangereux pour la santé. » Donc, dans cette étude, la probabilité d'occurrence des événements tombés enceintes et décédés après une injection est la même que celle du placebo. On estime donc qu'à cette échelle de 40 000 personnes, le vaccin n'est pas responsable. Alors mon but c'est pas d'avoir un débat sur l'innocuité des vaccins ou quoi. C'est surtout de se poser la question sur la démarche qu'il y a entre corrélation et causalité. Car toute chose corrélée n'est pas forcément causale. Eh ben c'est pareil dans le quotidien. Quand on voit que 2 événements sont corrélés, par exemple, depuis que je prends de l'homéopathie, je dors mieux, eh ben est-ce que tu es certain que c'est bien l'homéopathie qui te permet de mieux dormir? Est-ce que tu es certain que c'est le seul geste que tu as changé pour mieux dormir? Est-ce que quand tu allais voir ton médecin, il t'a pas aussi dit d'arrêter de regarder la télé avant de t'endormir? Est-ce qu'il t'a pas dit de faire plus de sport? Est-ce qu'il t'a pas dit de lire avant de te coucher? Des choses comme ça. Et peut-être qu'en fait, l'homéopathie n'a strictement rien à voir là-dedans. Et j'espère que tu vas du coup voir au quotidien que on fait plein de corrélations, mais que derrière, est-ce qu'on est sûr qu'elles sont causales? Eh ben en fait, il y en a plein où on sait pas. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Je te fais des bisous et à très vite.
Bon, je sais pas si t'as vu, mais il y a aussi déjà 4 vidéos qui sont sorties depuis la vidéo de news, hein, où je te parle de comment débattre de façon malhonnête. Voilà, donc si ça t'a plu, bah, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire, je serais curieux d'avoir tes retours. Allez, des bisous.